Comment détruire le christianisme? Rien de plus simple. L'affirmation centrale sur laquelle l'Église et le christianisme reposent depuis 20 siècles est la suivante. Le dimanche matin suivant sa crucifixion, Jésus de Nazareth est physiquement ressuscité des morts et depuis, il vit, et pour toujours. Pour les chrétiens du monde entier, il ne s'agit pas d'une légende, d'une superstition, d'une supercherie, mais bien d'un fait historique survenu en terre palestinienne il y a 2000 ans de ça. Pourtant, la résurrection pose un problème de taille à toute raison humaine, parce que les hommes ne ressuscitent pas dans notre monde. Et si par miracle ils devaient le faire, ils finissent par mourir une deuxième fois pour de bon. Mais les chrétiens croient que ce jeune Nazaréen est physiquement revenu à la vie et qu'il est toujours vivant à ce jour et pour l'éternité. Plus que ça, parce qu'il est ressuscité, son sacrifice pour le pardon des péchés a compté. Il a maintenant toute autorité sur la vie, sur la mort, il est le juge de tout homme et un jour, il reviendra pour régner. La vérité centrale de la résurrection donne vie au reste de la vérité chrétienne. Sans elle, il n'y aurait tout simplement pas de christianisme. L'apôtre Paul lui-même va dire que si la résurrection ne s'est pas réellement produite dans notre monde, dans notre univers, son message chrétien est vide, vain, inutile et sans objet sérieux. La foi chrétienne est historiquement vérifiable ou elle n'est rien. Fait que, si vous cherchez vraiment à détruire le christianisme, vous n'avez qu'à prouver que la résurrection est au mieux une fable et au pire une fraude. Prouvez que c'est une niaiserie, une supercherie, que les premiers disciples ont menti, que des fausses rumeurs ont circulé, que les autres Jésus reposent encore à ce jour quelque part en Palestine et le tour sera joué. Mais un seul scénario s'est produit ce dimanche matin-là. Si jamais cette résurrection s'avérait vraie et crédible, vous devrez également accepter tout ce qui vient avec. Sans la résurrection, le christianisme serait un simple vœu pieux, prenant sa place aux côtés de toutes les autres philosophies humaines, spéculations religieuses. Mais si la résurrection glorieuse de Jésus a bel et bien eu lieu, le christianisme se démarque de tout ce que l'histoire a vu se passer. Parce que ni Bouddha, ni Confucius, ni Mahomet, ni aucun autre fondateur de religion ou de mouvement a prouvé sa puissance, sa perfection et sa divinité en triomphant de la mort elle-même. Si Jésus n'est pas ressuscité, les chrétiens seraient les premiers à dire « Rentrons chez nous, mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Mais si Jésus est ressuscité, l'univers entier ne tourne plus sur le même axe. Tout est différent. Le sens de la vie, le sens de la mort n'est plus le même, et ça vaut peut-être la peine de prêter attention aux affirmations du christianisme.